Plusieurs vêtements qui venaient tout juste d'être achetés pour des centaines de milliers d'ariars. Une marchandise qui a été dispersée lors de l'intervention des agents de la CUA au marché de la petite vitesse. Ces biens appartiennent à Fans, une vendeuse de friperie. Bien que les faits remontent à la veille, elle est encore choquée de ce qu'elle a vécu. Les commerçants affirment avoir respecté les mesures de réorganisation mises en place. Cependant, beaucoup ont dû revenir s'installer en bord de route en raison d'un manque de clarté dans l'organisation et de l'insuffisance des places disponibles. Les vendeurs se disent toujours prêts à intégrer les marchés tout en appelant les autorités à prendre en compte leurs revenus et la logique des décisions prises. Aujourd'hui, les commerçants ont repris leurs activités comme à l'accoutumée sur leur emplacement habituel. Ils restent toutefois dans l'inquiétude quant à la suite de cette affaire et aux futures mesures de réorganisation de la commune urbaine d'Antananarivo. Cela fait maintenant plus d'un mois que cette petite famille vit ici. Leur abri est précaire, quelques feuilles de cocotier et des morceaux de toile assemblés en guise de logement. C'était à Pâques qu'ils ont pu profiter pour la dernière fois de leur ancien logement. Depuis, ils se sont installés sous ce cocotier près de Miamituamasan après avoir été expulsés par leur propriétaire. Pourtant, selon leur déclaration, ils ont eux-mêmes réparé la maison après les dégâts causés par le cyclone Gezani. Le propriétaire aurait également confisqué les biens qui se trouvaient encore dans la maison. La famille affirme aujourd'hui ne plus rien posséder. La famille assure ne plus vouloir retourner dans cette maison, mais réclame justice dans cette affaire. À Tuamasan, trouver un logement reste encore très compliqué, alors qu'une grande partie des habitations endommagées par le cyclone Gezani sont toujours en construction. Ici, la peur domine. Josva, 33 ans, une personne atteinte d'albinisme travaillant dans la capitale, vit dans l'angoisse face aux actes d'insécurité qui frappent les personnes comme lui. Selon notre interlocuteur, la peur est encore plus forte pour les personnes atteintes d'albinisme vivant en milieu rural. Selon les informations, la proposition de loi pour la protection des personnes atteintes d'albinisme a été par 2 fois rejetée par la Haute Cour constitutionnelle parce qu'il a été jugé non conforme à la Constitution. En attendant, les cas de meurtre de personnes atteintes d'albinisme se multiplient. Ces dernières espèrent des solutions concrètes pour préserver leur vie. Elles demandent aussi l'accélération des enquêtes sur ces cas d'enlèvement d'albinos afin de connaître la vérité qui cache derrière. Au cours des 3 premiers mois de l'année 2026, 3 meurtres ou d'enlèvement de personnes atteintes d'albinisme ont été recensés. À Béchouk, il y a 2 jours, un bébé albinos de 8 mois a disparu et reste introuvable jusqu'à présent. De nombreuses images comme celle-ci ont circulé sur les réseaux sociaux le week-end dernier. D'après les discussions sur Facebook, elles montreraient des concertations régionales de jeunes organisées dans différentes régions. Certains internautes ont exprimé leur inquiétude concernant le non-respect des procédures dans l'organisation de la concertation nationale des jeunes, ainsi que des doutes autour de certaines associations de jeunes. Selon des jeunes originaires de Haute-Mathiach, l'organisation de cette concertation nationale est précipitée et désordonnée. Au-delà des problèmes d'organisation, de nombreux jeunes disent aussi se sentir exclus. La concertation nationale des jeunes a débuté le 14 avril au CCI IVAT. Cette concertation, prévue pour une durée de 3 mois, vise à favoriser la participation des jeunes. À 11h30, ce père de famille, passeur sur le fleuve Iku par reliant d'Otapena qui est Itos, n'a pas encore pris de pause. Il a commencé à travailler à 6h ce matin. En une demi-journée, il a déjà effectué 8 allers-retours. Les usagers de ce moyen de transport sont principalement ceux qui rentrent chez eux ou se rendent au travail. La majorité d'entre eux affirment l'utiliser pour éviter les embouteillages. Cette corde assure la sécurité des passagers. Reliée à la pirogue, elle sert également de guide pour faire avancer l'embarcation. En complément, une barre en bois a été installée afin que les passagers puissent se maintenir pendant la traversée. Selon ce piroguier, le nombre de passagers est limité à 15 personnes par trajet. Les périodes les plus chargées restent le matin et le soir. Jusqu'à présent, sur son secteur d'activité, aucun accident n'a encore été enregistré.
Depuis 7 heures du matin, ces habitants du Fuktan Anatiazuisuch sont descendus dans la rue pour protester contre la nomination du nouveau chef de Fuktan. Depuis le 19 mai dernier, les mouvements de contestation se poursuivent dans plusieurs Fuktan pour réclamer l'organisation d'élections des chefs de Fuktan, sans concerner notamment Antoine Manchsez, Anuspajan, Ampagabean Zanakful, Maderanamuntan, Ambulkanjan, Avaratetezan, Anusatatsnanan et Antanmen. Selon les informations recueillies, la passation de service entre les chefs de Fuktan d'Antananarivo devait se tenir aujourd'hui. Cependant, plusieurs parmi les nouvellement nommés dans le 4e arrondissement ne se sont pas présentés. Par ailleurs, les habitants de Fuktan Ankurjan Anjanmaer ont accueilli avec étonnement la passation effectuée ce jour. Dans cette famille de 4 personnes vivant sous le même toit, Bakoul, la mère de famille, a attrapé la grippe. En plus des médicaments prescrits par les professionnels de santé, elle utilise aussi une autre méthode afin d'éviter que la maladie ne se propage à son mari et à ses enfants. Elle utilise de l'oignon. Selon elle, l'utilisation de l'oignon ne va pas à l'encontre des traitements prescrits par les médecins. Elle estime même que cette méthode est plus efficace durant les périodes où les cas de grippe augmentent, comme actuellement. Outre les médicaments et l'utilisation d'oignons, cette mère de famille souligne également l'importance de consommer des aliments qui renforcent les défenses immunitaires. L'arachide n'est pas seulement un simple produit de consommation comme on l'a longtemps pensé. Elle occupe également une place importante dans l'économie puisqu'elle génère jusqu'à 546 milliards d'ariars, soit 1,1% du produit intérieur brut du pays. À Madagascar, la production annuelle d'arachide en coque atteint environ 200 000 tonnes, dont près de 140 000 tonnes exploitables après décortiquage. 60 000 tonnes sont exportées principalement vers les pays asiatiques. Quant à la transformation locale en huile alimentaire, elle concerne environ 20 000 tonnes, selon l'étude réalisée dans le cadre du projet Vissier-Fordi, soutenu par l'Union européenne. Par ailleurs, la filière arachide constitue également une importante source d'emplois en milieu rural. Elle génère environ 343 000 emplois directs, tandis que 365 000 entrepreneurs évoluent dans ce secteur. Pour les experts, la filière arachide possède un fort potentiel de développement économique. Parmi les recommandations avancées figurent la mise en place d'une politique nationale claire pour la filière, le développement de la production d'huile d'arachide, ainsi que le renforcement de la transformation locale afin de réduire les importations. Dans cette famille de 4 personnes vivant sous le même toit, Bakoul, la mère de famille, a attrapé la grippe. En plus des médicaments prescrits par les professionnels de santé, elle utilise aussi une autre méthode afin d'éviter que la maladie ne se propage à son mari et à ses enfants. Elle utilise de l'oignon. Selon elle, l'utilisation de l'oignon ne va pas à l'encontre des traitements prescrits par les médecins. Elle estime même que cette méthode est plus efficace durant les périodes où les cas de grippe augmentent, comme actuellement. Outre les médicaments et l'utilisation d'oignons, cette mère de famille souligne également l'importance de consommer des aliments qui renforcent les défenses immunitaires. Le pays traverse actuellement une situation d'instabilité selon les représentants de la coalition des anciens combattants. D'après eux, ce sont d'abord les civils qui ont porté les revendications sur la place publique avant l'intervention des militaires dans le processus. Ils estiment ainsi qu'une cogestion civile devrait être instaurée au sein de la transition ou du processus de réforme en cours. Une demande qu'ils ont déposée ce matin auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Les représentants des anciens combattants ont également formulé des propositions concernant les institutions de l'État. Ils demandent d'une part la dissolution immédiate de l'Assemblée nationale, la mise en place d'une nouvelle institution destinée à remplacer le Sénat et la mise en place d'un gouvernement de coalition. Les représentants des coalitions d'anciens combattants venus dans plusieurs régions du pays se sont donc rendus ce matin auprès de la Haute Cour constitutionnelle afin de déposer officiellement leur requête. Avec les conditions parfois dangereuses du littoral de Tuamasin, ces familles sinistrées vivent dans une grande précarité, installées sous des abris de fortune aux abords de l'hôpital B. Cela fait environ une semaine qu'elles ont rejoint ce site
après avoir été initialement hébergées au CRJS de Tuamasin à la suite du passage du cyclone Gezani. Elles sont 11 familles, dont certaines personnes en situation de handicap. Arrivées sur place sans rien, ces familles tentent tant bien que mal de survivre. Mais elles disent également vivre dans l'angoisse, certaines personnes cherchant déjà à les déloger une nouvelle fois. Ayant tout perdu à cause du cyclone Gezani, ces familles se retrouvent sans logement et sans moyens de subsistance. Elles appellent à une prise en charge urgente, notamment en matière de relogement, alors que la dernière aide reçue remonterait déjà à près de 1 mois.